Bonjour les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons travailler des effets visuels et aujourd'hui nous allons nous tourner vers des effets visuels des combats d'armes à feu. Nous allons précisément travailler le muzzle flash et le douille, c'est-à-dire lorsqu'on tire un coup de feu, il y a une douille qui tombe et il y a un feu qui apparaît. Alors là, je dans mon muzzle flash, je vais choisir celui-ci et je vais chercher à faire correspondre, à faire du match cut au moment où le premier coup de feu s'en va. Alors, je pense à ce niveau pour avoir déjà regardé la vidéo bien avant. Et étant donné que le Mess Flash ne dure que quelques images, et là, paf, il disparaît. Je vais scinder mon calque et venir là. Alors, je vais scinder, j'ai apparemment... Ok, c'est bon. Ok, et on va voir le résultat. Ok, nous allons replacer notre muzzle flash de manière manuelle afin qu'il puisse correspondre avec l'arme en fait au moment du coup de feu, au moment de l'impact. Alors je crois ici c'est la bonne place et on va faire play et on va voir. Ok, nous avons fait vraiment très bien. Je suis très content. Et là je vais faire un masque. Je vais faire un masque pour vraiment donner cette impression. Le coup de feu sort du fusil. Je vais faire un masque ici comme ça. Je vais faire un masque ici comme ça. Et je vais faire un masque et je vais appuyer sur M pour avoir d'autres fonctionnalités du masque. Je vais rajouter mon contour progressif apparent 5, c'est plus mieux. Et je vais repositionner mon coup de feu. Je vais repositionner mon coup de feu. Alors d'abord on va voir le résultat. Ok, je vais repositionner mon coup de feu. Ici aussi c'est bien, c'est pas mal. Je vais un peu élargir mon masque pour qu'on ait cette impression vraiment que le coup de feu part à l'intérieur du canon. Et là, ce qui va me demander de pouvoir repositionner, c'est à ce niveau, voilà, à l'intérieur. Je vais vraiment faire quelque chose de précis, que nous fassions quelque chose de précis. Voilà, super. On a vraiment cette impression que le coup de feu part du canon et on va un peu réduire notre expansion des masques. On va réduire notre expansion pour qu'il puisse être à l'intérieur. Alors le contour du masque est trop... Quand voilà, 54 c'est mieux, je peux même encore baisser. Là, après avoir fait ça, on va voir les résultats. Voilà, c'est plus mieux comme ça. On a vraiment l'impression qu'il sort à l'intérieur de l'arbre. La deuxième des choses que je vais faire à partir d'ici, la deuxième des choses que je vais faire, c'est faire un peu la colorimétrie. Je vais rajouter un effet de saturation. Ajouter un effet de saturation. Je préfère avoir une telle saturation pour avoir une simulation de coup de feu. Je vais rajouter ma simulation à 50 et rajouter voilà un peu ma teinte aussi à 8. Ajouter ma tête à 8. Puis ici, je veux un peu trop grand pour qu'il soit un peu plus doux. Et on va voir le résultat. On va voir le résultat avec la teinte ajoutée. On a vraiment cette impression qui sort de l'arme à feu. Et on va rajouter un effet rapidement de lueur diffuse. Je vais rajouter un effet de lueur diffuse. Ok, je vais diminuer mon rayon et diminuer mon seuil, augmenter mon rayon un peu. Alors, on fait un peu l'inverse. Là, on a le feu, mais bon, c'est pour ça que je préfère le deep glow. C'est plus facile. Alors, je vais essayer les deep glow. Je vais essayer avec le deep glow. Avec le deep glow. Et je vais venir ici à teinte. Je vais juste changer, mettre des couleurs. Voilà. Maintenant, je peux changer les couleurs encore super. Et diminuer le glow comme ça. Je vais vraiment drastiquement diminuer mon glow. On a un feu très réaliste. Je vais diminuer mon glow comme ceci. Et puis faire un mode diffusion. Faisons écran, c'est encore plus mieux. On peut prendre différence, non pas la différence. Incrustation, pas d'incrustation. Donc je pense que le plus mieux c'est... Bon, c'est les dernières lumières crues. Voilà, lumière crue c'est encore plus mieux. Alors on va faire, on va voir le résultat et... Bon, ok, je préfère ça, c'est plus réaliste. C'est plus réaliste. Et on doit les dupliquer à chaque fois qu'il tire. Mais bon, on va d'abord faire l'essentiel du travail. On
on va rajouter un effet de... Je préfère réduire l'opacité à ces niveaux. À partir du moment où le coup de feu est en train de s'étirer, je préfère réduire mon opacité. Donc ici, je vais faire T, opacité. Je vais réduire un peu l'opacité. Comme ça, l'impact du feu soit plus visible. Je vais faire réduire mon opacité. Ou je peux rajouter un effet de colorimétrie pour contrôler mon exposition. Mais bon, vu que c'est un tuto, vous pouvez juste rajouter l'effet couleur lumétrie sur les calques et contrôler votre exposition. C'est encore plus mieux. Mais bon, là, je préfère juste faire comme ça, de manière plus rapide. Voilà. Okay. C'est subtil et non pas vraiment très remarquable du point de vue que j'ai aussi drastiquement baissé l'opacité. Alors, je vais rajouter ma douille. Je vais rajouter ma douille. Elle est là. Et je vais la positionner à ce niveau. Alors, je vais réduire. Elle est un peu trop grosse. Je vais la réduire. Et qu'est-ce qu'on a? Je vais la ramener à cet instant où là. Voilà, je vais ramener ça ici. Alors, si on fait play, on a une douille qui tombe, qui tourne. Maintenant, il faut animer ça, vous donner un schéma à suivre à partir d'ici. Je préfère encore le réduire même à 30 et puis je vais faire un masque pour l'incruster correctement. Ok, je vais faire un masque comme ça et je vais venir ici, un peu le contour progressif, adoucir tout ça, qu'elle paraisse plus réel. Au cas où vous trouvez l'échelle, vous pouvez agrandir. Ok. Et là, je vais animer la position. Je vais animer sa position. Elle doit tomber. Je vais animer sa position ici et jusqu'ici parce qu'on aura plusieurs coups de feu. Voilà. Je préfère faire ça comme ça jusque là. Et je vais prendre mon outil ici pour arrondir, faire une sheet un peu circulaire. Je vais prendre la main ici et reprendre mon outil ici. Voilà, on va faire ça. C'est encore plus mieux. On va faire ça. Ok. Et là, précisément, on a notre qui commence ici et qui tombe. On va reprendre notre main et on va mettre ça ici. Voilà. On va pouvoir répéter cela autant de fois qu'il y a des coups de feu. Je vais ajouter une expression, le loopout, qui consiste à répéter autant de fois que possible la même animation. Alors, on se voit à la fin de la vidéo pour voir le résultat. Mais on a fini. On va juste commencer à dupliquer. On a commencé le niveau. On va faire juste quelques duplications du Mesa Flash. On va juste faire quelques duplications. Je vais venir prendre ça et mettre ici. Repositionner cela manuellement également. Il faut toujours repositionner manuellement. Et je vais m'avancer ici encore et repositionner encore cela manuellement. CTRL D. En fait, il doit correspondre au moment du coup de feu. Alors, on va repositionner ça manuellement. Comme conseil, ne changez pas la taille, ne changez pas des tailles d'échelle du Mesa Flash et qu'il puisse avoir toute la même taille. Merci. Et je vous montre le résultat à la fin de la vidéo. J'ai mis 3 Mesa Flash, je ne vais rien ajouter et portez-vous bien. On se retrouve pour la prochaine vidéo.